Elle était la femme la plus puissante de son époque, une reine capable de faire trembler Rome, de séduire les hommes les plus influents du monde et de défier un empire entier. Et pourtant, elle est morte seule, enfermée, traquée. Officiellement, on dit qu'un serpent l'a tuée, mais depuis plus de 2000 ans, cette version dérange, parce qu'elle est trop simple, trop propre, trop parfaite. Alors aujourd'hui, on va reprendre cette histoire pas comme on te l'a raconté, mais comme elle a peut-être réellement eu lieu. Et à la fin, tu verras que la mort de Cléopâtre n'est peut-être pas un suicide, mais l'un des plus grands mystères et peut-être l'un des plus grands mensonges de l'histoire. Tout commence dans un monde en train de basculer. L'Égypte n'est plus la puissance qu'elle était, Rome domine. Et au cœur de ce chaos, Cléopâtre se bat pour survivre. Elle n'est pas seulement une reine, elle est une stratège, une politicienne brillante, une femme qui comprend que pour gouverner, il faut savoir séduire, manipuler, anticiper. Elle s'allie d'abord à Jules César, puis à Marc-Antoine. Deux hommes, deux piliers de Rome, deux choix qui vont définir son destin. Mais ces alliances vont aussi la condamner, parce qu'en face, il y a Octave, froid, calculateur, implacable, le futur empereur Auguste. Et lui ne veut pas partager le pouvoir. La guerre éclate. Une guerre qui n'est pas seulement militaire, mais politique, psychologique, presque personnel. Et le moment clé arrive, la bataille d'Actium, une défaite écrasante. Les flottes de Cléopâtre et de Marc-Antoine sont brisées. Leur rêve d'un empire commun s'effondre. À partir de cet instant, tout s'accélère. Octave avance, il conquiert, il écrase. Et Cléopâtre comprend une chose essentielle. Ce n'est plus une guerre, c'est une chasse. Elle devient une cible. Marc-Antoine, lui, est détruit, moralement, militairement, intérieurement. Et puis, une rumeur circule, une rumeur fatale. On lui dit que Cléopâtre est morte. Alors, dans un geste désespéré, il se poignarde, mais il ne meurt pas immédiatement. Il agonise, et dans ses derniers instants, on le transporte jusqu'à elle. Cléopâtre est là, vivant. Elle le prend dans ses bras, et il meurt lentement, contre elle. Imagine la scène, le silence, la douleur, la fin d'un monde. À cet instant précis, Cléopâtre sait, elle a tout perdu. Son allié, son amant, son armée, son avenir, et surtout sa liberté. Parce qu'Octave est là, tout proche, et son objectif est clair. Il veut la capturer, pas simplement la tuer. Non, la capturer, la ramener à Rome et l'exhiber comme un trophée, comme un symbole de sa victoire. Pour une reine comme Cléopâtre, c'est pire que la mort. C'est une humiliation éternelle. Alors, la question se pose. Que ferait une femme comme elle face à un tel destin? C'est ici que commence la version officielle. Selon les récits antiques, Cléopâtre se suicide. Elle fait entrer un serpent dans sa chambre, un aspic, un cobra égyptien. Il est caché dans un panier de figues. Elle le prend, le laisse la mordre et meurt. Une mort rapide, silencieuse, presque digne. Une fin presque poétique. Mais dès qu'on regarde de plus près, quelque chose ne colle pas. D'abord, la mort par morsure de serpent n'est pas aussi simple. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas propre. C'est lent. Le corps souffre, se paralyse progressivement. La respiration devient difficile. L'agonie peut durer. Et pourtant, les récits disent qu'elle a été retrouvée calme, paisible, comme endormie. Étrange, non? Ensuite, où est le serpent? Aucune preuve claire, aucune description précise, aucun témoignage solide. Juste une histoire, une version, une narration. Et surtout, des sources romaines. Or, Rome avait tout intérêt à raconter une certaine version des faits. Une version qui arrange, une version qui glorifie Octave, une version qui évite toute controverse. Alors, on commence à se demander, et si ce serpent n'avait jamais existé? Et si cette histoire était une mise en scène? Une manière élégante de cacher quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Une autre théorie apparaît, le poison. Pas un serpent, mais un mélange précis, contrôlé, efficace. Certains historiens parlent d'un cocktail. Opium pour endormir, ciguë pour ralentir le corps, aconite pour arrêter le cœur. Une mort rapide, sans souffrance visible, sans chaos. Une mort digne d'une reine. Et surtout, une mort choisie, parce que Cléopâtre n'était pas une femme impulsive. Elle calculait, elle anticipait, elle préparait. Elle aurait bien pu organiser sa propre fin, refuser d'être humiliée, refuser d'être exhibée, choisir le moment, choisir la manière, choisir sa sortie. Mais même cette théorie ne répond pas à tout, parce qu'il reste une question dérangeante. Et si Cléopâtre n'avait rien choisi? Et si elle n'avait pas décidé de mourir? Et si on l'avait aidée? Ou pire encore, éliminée? Regarde la situation. Octave vient de gagner. Il est sur le point de devenir l'homme le plus puissant du monde. Mais Cléopâtre est encore en vie. Et elle représente un danger, pas militaire, symbolique. Elle est une reine. Elle est charismatique. Elle est capable de rallier des partisans, de provoquer des révoltes, de devenir un symbole de résistance. Et ça, Octave ne peut pas se le permettre. Alors, que fait-on dans ce genre de situation? On élimine le problème, discrètement, proprement, sans scandale, et surtout en contrôlant le récit. Imagine un instant, Cléopâtre est enfermée, surveillée, privée de tout contrôle, des gardes romains partout, et soudain, elle meurt, comme ça, sans témoin direct fiable, sans autopsie, sans preuve. Et on nous dit, c'était un serpent. Vraiment? Ou est-ce que c'est simplement la version la plus pratique? Parce qu'une reine qui se suicide, c'est une histoire acceptable, mais une reine assassinée, c'est politique, c'est dangereux, c'est
explosif. Alors, on choisit la version la plus simple, la plus propre, la plus contrôlable, et on la grave dans l'histoire. Mais l'histoire n'est pas toujours la vérité. C'est souvent ce que les vainqueurs veulent qu'on retienne. Et ici, le vainqueur, c'est Octave. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec 3 possibilités. Un serpent, un poison ou un assassinat. 3 scénarios, 3 réalités possibles, mais une seule vérité. Et cette vérité, elle a peut-être disparu avec elle. Cléopâtre n'était pas une reine ordinaire. Elle a défié Rome. Elle a manipulé les plus grands hommes de son époque. Elle a joué avec le pouvoir comme peu de personnes l'ont fait. Penses-tu vraiment qu'une femme comme elle aurait laissé le hasard décider de sa fin? Ou bien a-t-elle orchestré sa mort comme elle a orchestré sa vie? Ou pire encore, a-t-elle été victime d'un jeu qui la dépassait? Un jeu politique, un jeu de pouvoir, un jeu où elle devait disparaître pour que Rome gagne définitivement. Aujourd'hui encore, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, la mort de Cléopâtre n'est pas une simple anecdote historique. C'est un mystère, un puzzle, une énigme vieille de plus de 2000 ans. Et peut-être que le plus grand pouvoir de Cléopâtre n'était pas de séduire, ni de régner, mais de laisser derrière elle une question sans réponse, une question qui traverse les siècles, une question qui continue de nous hanter. Comment est-elle vraiment morte? Et si la vérité n'avait jamais été écrite? Et si elle avait été effacée? Alors maintenant, c'est à toi de décider. Serpent, poison ou assassinat? Dis-moi ce que tu en penses. Et souviens-toi, l'histoire n'est pas toujours ce qu'elle prétend être. Parfois, elle cache des secrets. Et certains de ces secrets ne veulent pas être révélés. Et pourtant, même après sa mort, Cléopâtre continue de déranger. Parce que plus on creuse, plus le doute s'installe. Regarde bien, une reine enfermée, surveillée, privée de toute liberté. Et malgré cela, elle réussit à organiser sa propre mort sans aucune interférence. Vraiment? Même les historiens les plus sérieux hésitent. Certains parlent d'un suicide parfaitement planifié, d'autres d'un récit trop bien construit pour être honnête. Et il y a un détail troublant, un détail que l'on évoque rarement. Cléopâtre n'était pas seule. Selon plusieurs sources, 2 de ses fidèles servantes étaient avec elle jusqu'au bout. Et elles aussi sont mortes. Pourquoi? Si c'était un simple suicide, pourquoi entraîner d'autres personnes dans la mort? Étaient-elles complices ou témoins qu'il fallait faire taire? La question reste ouverte. Et plus on avance, plus le mystère s'épaissit. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la mort de Cléopâtre qui pose problème, c'est tout ce qui entoure ce moment. Le silence, le manque de preuves, les contradictions et surtout la rapidité avec laquelle l'histoire officielle a été imposée. Comme si quelqu'un voulait fermer le dossier très vite, trop vite. Et ce quelqu'un, on le connaît, Octave, le futur maître de Rome. Un homme qui comprenait parfaitement une chose essentielle. Le pouvoir ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, il se gagne aussi dans le récit. Contrôler l'histoire, c'est contrôler la mémoire. Et contrôler la mémoire, c'est contrôler la vérité. Alors imagine un instant, Cléopâtre vivante, capturée, exhibée, humiliée, mais toujours capable de parler, toujours capable de raconter sa version, toujours capable d'influencer. C'était un risque énorme. Et Octave n'était pas un homme qui prend des risques inutiles. Alors la solution la plus simple, la plus efficace, la plus définitive, était peut-être de la faire disparaître, sans bruit, sans scandale, avec une histoire crédible, une histoire que tout le monde accepterait. Le serpent, un symbole égyptien, une image forte, une mort presque légendaire, parfaite pour entrer dans l'histoire, mais trop parfaite pour être vraie. Et c'est là que tout devient fascinant, parce que quelle que soit la vérité, Cléopâtre a gagné quelque chose que même Octave ne pouvait pas contrôler, le mystère. Elle est devenue une énigme, une figure insaisissable, une histoire que personne ne peut refermer. Et aujourd'hui encore, on en parle, on débat, on doute, on imagine, parce qu'au fond, ce que Cléopâtre a laissé derrière elle, ce n'est pas seulement un empire perdu, c'est une question qui refuse de mourir. Est-ce qu'elle a choisi sa fin ou est-ce qu'on la lui a imposée? Et si la vérité se trouvait quelque part entre les deux, un choix sous pression, une décision dans l'urgence ou une mise en scène qu'elle aurait acceptée? Peut-être que la réalité n'est pas aussi simple qu'on le pense. Peut-être que Cléopâtre savait qu'elle n'avait plus d'issue et que dans ce jeu de pouvoir, elle a décidé de garder une dernière chose, le contrôle de sa fin, le contrôle de son image, le contrôle de son histoire. Et si c'est le cas, alors même dans la mort, elle n'a jamais vraiment perdu. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Si tu étais à sa place, encerclé, condamné, sans échappatoire, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu attendu ou aurais-tu choisi ta propre fin? Parce qu'au fond, ce mystère ne parle pas seulement d'elle, il parle de pouvoir, de liberté, de choix et de ce qu'on est prêt à faire pour ne pas être brisé par l'histoire. Cléopâtre est morte, mais son secret, lui, est toujours vivant. Et peut-être que c'est ça, au fond, sa véritable victoire. Avoir laissé derrière elle une énigme, plus forte que le temps, plus forte que les empires, plus forte même que la vérité. Parce qu'aujourd'hui encore, on cherche, on doute, on questionne. Et c'est exactement ce que font les grandes
grandes histoires. Elles ne donnent pas toutes les réponses, elles nous obligent à les chercher. Alors si cette plongée dans les mystères de l'histoire t'a captivé, si toi aussi tu veux découvrir ce que l'on ne nous raconte pas, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que ici, on ne se contente pas de raconter l'histoire, on la dévoile. À très vite pour une nouvelle vérité que certains préfèrent garder cachée.